Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo intitulée « Les turpitudes ou les arlequinades de notre cursus académique » par Alex Kamta est réalisée à partir d'un post sur Facebook de nos confrères de TVG Info. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Les turpitudes ou les arlequinades de notre cursus académique. Pensez plus que Socrate, réfléchis plus que Einstein, mais si ta main ne peut pas transformer la nature, c'est que tu es un meuble inutile, un déchet inemployable du système éducatif. Peux-tu démarrer un moteur avec une citation philosophique? Peux-tu construire un pont en récitant à longueur de journée les auteurs de la littérature française? À quoi nous sert toute une thèse sur la signification des points-virgules dans les œuvres de Victor Hugo? Les thèses et les mémoires dorment d'un sommeil agité dans les placards des universités parce que inexploités et inexploitables. Pourtant tous ces travaux de recherche se terminent toujours par des recommandations et des suggestions. Comment comprendre qu'un enseignant de génie civil, professeur des lycées d'enseignement technique hors échelle, soit incapable de tourner le moindre béton? Y a-t-il un autre qualificatif que sorcier pour illustrer cet enseignant de mécanique automobile incapable de distinguer une panne sèche d'une panne d'électricité? Et il est prof de ça. Peut-être la faute revient au tableau noir. D'ailleurs, peut-on enseigner des choses nettes sur un tableau noir? Qu'attendez-vous des techniciens supérieurs et ingénieurs formés uniquement sur les tableaux noirs? Comment peut-on former un chercheur, qui cherche jusqu'à aller à la retraite, touchant même les primes de recherche sans jamais rien trouver? Ce qui est étonnant, c'est qu'ils font même grève parfois parce que la prime de recherche n'est pas payée. Et surtout ne l'appelle pas chercheur ou docteur et tu verras. Comment peux-tu passer 30 ans de ta vie à ne rien faire au point de fêter ton départ à la retraite? Résultat, notre système éducatif a pour objectif principal former à ne rien faire. Toute personne formée qui se retrouve dans la rue à ne rien faire, fait exactement ce pourquoi il a été formé, à savoir ne rien faire donc il travaille. Pleure, au pays bien-aimé. Voici quelques commentaires des internautes. Je ne dirai pas autant de la recherche fondamentale. Il a fallu 100 ans au moins pour trouver les applications des espaces de Banach. Il a fallu plus de 100 ans après Riemann pour trouver les applications de la géométrie différentielle. La recherche sous les nombres premiers qui dure depuis des millénaires a trouvé des applications concrètes uniquement le siècle précédent en cryptographie et en sécurité informatique. Je pourrais te citer des milliers d'exemples. Cependant, il faut plutôt diversifier les axes de recherche et surtout l'innovation. Un background solide en recherche fondamentale ouvre les portes à l'innovation. Il y a filières qu'il faut tout simplement fermer. Elles cultivent la paresse et forment ceux qui à la longue prendront l'État en otage puisque ne pouvant tous les employer, des diplômes complètement vides. La faute aussi qui les oriente là-bas. Un étudiant qui fait des recherches en espagnol ou allemand sert à quoi à part appauvrir ses parents? Mon frère, présente-toi d'abord et parle-nous des lacunes observées dans ton secteur d'activité. Pour toi c'est facile de parler de tout avec tant de légèreté. Je pose une question simple, à quoi sert une thèse de doctorat en littérature espagnole ou allemande? À quoi nous servent les thèses de doctorat en droit que l'on soutient tous les jours dans les universités de Mamadou et Bineta? Il faut passer à autre chose mais pas avec ce régime. Inadéquation palpable entre recherche, enseignement et professionnalisation. Le modèle colonial ou néocolonial est à refonder. Voici ce que je me suis tué à t'expliquer une fois tout un après-midi. Le système éducatif Cameroun est configuré pour ne générer que le sous-développement. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.